Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Grand Dialogue. L'émission d'aujourd'hui parle de football. Le football va mal au Mali. Depuis 2015, une crise au sein de la fédération et des ligues de football handicape sérieusement ce sport tant prisé par les Maliens. Et le CONOR, Comité de normalisation du football malien, vient de suspendre le démarrage du championnat national de football 2018-2019. L'information a été donnée par le CONOR qui invoque une instruction du ministère des Sports. Que se passe-t-il donc au sein des instances dirigeantes de ce sport? Et qu'est-ce que le CONOR, Comité de normalisation, a pu régler depuis sa mise en place? Pour parler de ces différentes questions, nos invités sont Modibo Bakaga, directeur national des sports qui représente ici le ministère de tutelle. Bonsoir. Bonsoir. Baba Sissouma, chroniqueur sportif. Bonsoir Mariam et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et Sori Koulibaly, journaliste sportif au quotidien L'Indépendant. Bonsoir Mariam et à tous. Et je rappelle que nos tentatives pour avoir le CONOR sont restées vaines. La présidente du CONOR serait à Dakar au Sénégal pour participer à la rencontre de la CAF. Mahamadou Samasekou, communément appelé Samdjema, qui était d'accord pour participer, à la dernière minute, il a décliné notre invitation. C'est Mahamadou Samake. Mahamadou Samake, voilà. Le démarrage du championnat national de football suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'information a été donnée la semaine dernière dans un communiqué signé par la présidente du CONOR. Selon Mme Dao Fatoumata Guindo, c'est sur instruction du ministre des Sports que la décision a été prise. Avant de rentrer donc dans ce débat du jour, je vous invite à écouter le point de la situation actuelle dans ce papier signé Sékou Gadjigo. Les amateurs du championnat national de football du Mali vont devoir attendre encore. Annoncé pour reprendre le 31 décembre 2018, le CONOR vient d'informer les ligues de football de la suspension du processus de démarrage du championnat de football Ligue 1. Sans donner plus de précision, le communiqué du comité de normalisation invoque une instruction du ministre des Sports. Tout est parti de la publication sur les réseaux sociaux d'une liste de clubs recensés pour jouer le championnat national 2018-2019. Suite à la publication de cette liste, le ministre des Sports a indiqué dans un communiqué qu'il a tenu une rencontre d'échange avec le CONOR, rencontre au cours de laquelle il lui a demandé de surseoir à la reprise du championnat national jusqu'à la mise en place du nouveau bureau fédéral. Argument avancé par le ministre, éviter des troubles dans le pays à un moment où la sécurité et la paix sociale sont affectées. Depuis plus de 3 ans, le football malien est confronté à une crise qui a provoqué la mise en place d'un comité de normalisation. Celui-ci, installé depuis plus d'1 an, n'est toujours pas parvenu à organiser une assemblée générale élective. Alors, monsieur le directeur, que dit donc la lettre du TAS? Merci Mariam. Vous me permettrez d'entrer de jeu pour vous féliciter de nous avoir appelés sur ce plateau et nous expliquer en tout cas sur un sujet d'actualité concernant le football. Vous allez me permettre aussi l'opportunité, je vous demande l'opportunité à ce que, d'entrée de jeu, que je puisse présenter mes meilleurs vœux au public sportif malien et à l'ensemble du mouvement sportif malien et pour la nouvelle année qui vient de commencer. Notre vœu le plus ardent, c'est que cette année 2019 puisse nous permettre de laisser tous les problèmes aujourd'hui que nous connaissons dans le milieu du sport et singulièrement au niveau du football, qu'on les laisse derrière nous et qu'on puisse faire face à l'avenir. Par rapport à votre question, je tiens à préciser d'abord une chose, c'est que le point d'ancrage de l'ensemble des fédérations sportives en République du Mali, c'est la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, la DNSEP. Et chaque fois qu'une fédération organise ses activités, elle nous fait parvenir un courrier, lequel courrier nous le partageons avec l'ensemble des acteurs concernés. Donc ce courrier, une fois que nous recevons pour la notification de telle ou telle activité de la part d'une fédération, nous envoyons ce courrier, nous répercutons ce courrier sur nos structures régionales et sub-régionales.
et pour leur demander de s'impliquer auprès des structures déconcentrées des fédérations pour pouvoir aller vers la réalisation de l'activité. Et aussi, il y a une deuxième correspondance que nous faisons, un projet de lettre que nous faisons sous la signature du secrétaire général du département, cette fois-ci qui est adressée au gouverneur de région pour demander aussi l'implication des autorités administratives auprès des instances sportives et auprès de nos structures déconcentrées pour que l'activité, et en tout cas leur région, puisse venir participer à l'événement sportif organisé par telle ou telle fédération. Mais j'avoue que sur l'ensemble des 37 fédérations que nous avons, la Fédération malienne de football, en tout cas présentement le CONOR, rarement nous a fait parvenir une correspondance pour nous dire que nous organisons tel événement ou tel événement. Et pour ce qui est en tout cas du championnat annoncé, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons jamais, la Direction nationale des sports n'a jamais reçu un quelconque écrit venant du CONOR pour dire que nous organisons le championnat. Il va démarrer à telle date et voilà les équipes qui vont être engagées pour disputer cette. Tout comme vous, nous avons appris sur les réseaux sociaux la liste qui a été en tout cas donnée par le CONOR et aussi les dates éventuelles de démarrage du championnat. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à l'heure où je vous parle, officiellement, nous n'avons pas été saisis par le CONOR de l'organisation de ce championnat. Maintenant, pour ce qui est du communiqué du report, je tiens à préciser d'avance que le ministre n'a jamais donné d'instruction. Et loin de nous de pouvoir donner une instruction à une fédération dans l'exécution de son programme. Parce que les délégations reçoivent une délégation de pouvoir du ministère des Sports pour pouvoir accomplir une partie de notre mission. Donc, toutes ces fédérations sont régies par des textes. Donc, nous ne pouvons pas leur dire faites ceci ou cela. Donc, chaque fédération est libre d'organiser, en tout cas, ses activités, suivant, en tout cas, sa structuration. Pour ce qui est du report, nous sommes partis d'un constat. Et ce constat, c'est quoi? C'est que quand Madame a publié la liste des clubs censés jouer le championnat, ça fait des remous, ça fait des commentaires à tous les niveaux, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les grains. Et nous avons été alertés que, en tout cas, des localités s'apprêtaient à faire des mouvements qui s'inscrivent dans le cadre de la perturbation de l'ordre public, notamment à Bougouni, Kita. Et donc, face à cette situation, le ministre a convoqué la présidente du CONOR pour échanger avec elle. Et c'est au cours de ces échanges que le ministre a demandé qu'au regard de la situation sécuritaire du pays, le sport, et singulièrement le football, censé être facteur de cohésion, de paix, d'épanouissement, ne doit pas être source de troubles à l'ordre public. Et si tel est le cas, le ministre a demandé à la présidente du CONOR de surseoir à l'organisation de ce championnat jusqu'à ce qu'on analyse la situation et que réellement qu'il y ait en tout cas une dynamique de communication entre l'ensemble des acteurs et que les gens soient suffisamment situés sur le bien fondé en tout cas du choix des 16 clubs. Et à partir de là, le CONOR peut organiser ses activités. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons jamais, le ministre, en tout cas le département des sports n'a jamais donné d'instruction et ne donnera pas d'instruction pour faire arrêter. Mais puisque la sécurité, la quiétude relève en tout cas des compétences de l'État, et l'État a vu venir, les autorités ont vu venir, en tout cas des troubles à l'ordre social, mais c'est pourquoi il a été demandé, mais même là, le CONOR devrait analyser la situation et avec ses partenaires et tenir une rencontre d'information suivant ce qui a été dit entre la présidente et le ministre des Sports, au lieu de dire que
je trouve le mot trop fort de dire que le ministre a donné des instructions. Non, le ministre n'a jamais donné d'instructions et nous n'avons pas la prétention de donner des instructions, sans quoi, en tout cas, le fait que, en tout cas, ces délégations juste d'une délégation de pouvoir n'aura pas de sens. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, Baba Sissouma, que peut-on comprendre dans cette lettre du TAS? Alors, rapidement, je ne dirais pas l'aide du TAS, c'est le verdict du TAS. C'est la sentence du TAS. Alors, avant de rentrer donc, dans la compréhension de la sentence du TAS, je voudrais juste signaler par rapport au papier que nous avons écouté, le démarrage du championnat n'était pas prévu pour le 31 décembre. Disons que l'affaire du 31 décembre relève des communiqués de la présidente du CONOR quelques jours seulement après la deuxième prorogation de son mandat. Elle a échangé avec son bureau et ils sont allés chez le ministre et ils ont convenu de pouvoir finir la feuille de route, épuiser la feuille de route que la FIFA leur a affectée au plus tard le 31 décembre. Et dans le communiqué signé par Daou Fatmata Guindo, président du CONOR, il est précisé au plus tard le 31 décembre 2018, il y aura un nouveau comité exécutif pour jouer le championnat national. D'accord. Bon, contre toute attente, le 28 décembre 2018, nous avons en tout cas pris connaissance d'une lettre circulaire signée de la présidente du CONOR, Daou Fatmata Guindo, qu'on appelle affectueusement Mimi, adressée au président des ligues régionales, des 9 ligues régionales, pour annoncer le démarrage imminent du championnat national 2018-2019 sur la base d'une liste de 16 clubs et au dire de la présidente du CONOR, cette liste a été constituée à la lecture du verdict du TAS. Moi, personnellement, j'ai en tout cas analysé le verdict du TAS, surtout la page 16 qui parle même du verdict essentiellement, sans commentaire. Dans le verdict que j'ai décrypté, il n'est écrit nulle part que le championnat national va se jouer avec 16 clubs. Ce n'est pas dedans. Dans le verdict, il n'est écrit encore nulle part qu'il y aura une assemblée générale élective avec un quorum déterminé. Cependant, dans le verdict, on peut constater qu'il est bien mentionné une instruction du TAS, Tribunal arbitral de sport, au CONOR, d'organiser une assemblée générale ordinaire qui va remplacer l'assemblée générale du 10 janvier 2015, assemblée à partir de laquelle tous les problèmes sont partis, et reprendre donc cette assemblée avec le même quorum, ça c'est bien précisé, et le même ordre du jour. À l'analyse de ces propos, j'ai constaté moi personnellement que cette assemblée n'avait pratiquement pas de sens parce que tous les problèmes qui doivent être discutés sont pratiquement gérés. Parce que il n'y a plus le comité exécutif d'alors, présidé par Boubacar Baba Diarra, sur place. Donc, on a dit que l'ordre du jour de cette assemblée, c'était en tout cas discuter les rapports moraux, les rapports d'activité financière et les questions soumises. Pour moi, c'est révolu. On pouvait le faire uniquement pour la forme et respecter la sentence. Mais ce qui a été le hic dans la correspondance, la lettre circulaire de la présidente du CONOR adressée au président des ligues régionales, c'est le nombre de clubs. Les 16 clubs, parmi lesquels on retrouve des clubs qui ont été relégués dans un championnat régulier en deuxième division il y a plus de 3 ans. Je vais citer l'AS Police de Bamako, l'Avenir de Tombouctou, entre autres. Et bizarrement, dans cette liste de 16 clubs, il y a des clubs qui sont en Ligue 1 depuis 3 ans, 4 ans, qui ne figurent pas, dont l'Union sportive de Bougouni,
l'USC quitta l'AS Black Star de Bamako. Et mieux, on va plus loin, il y a quelques mois, la présidente du Conor avait félicité et remercié 2 clubs qui sont montés en Ligue 1 l'année dernière. Il s'agit de l'AS Performance et de Yélé Olympique. Donc, tout le monde s'attendait dans le bon sens à un championnat national de Ligue 1 à 20 clubs. Donc, bizarrement, à ce que je sache, on a déterré des morts pour venir jouer et on a enterré des vivants pour les priver de leurs droits. C'est Merci. ça le gros problème. Merci et beaucoup, c'est Baba ça Sissoko. qui a fait le gros ménage au niveau de Bougouni qui a lancé, en tout cas, ce type de printemps arabe du football malien. C'était le 31 décembre en bloquant la route nationale numéro 7 pendant 2 heures. Et quelques jours après, Kita a emboîté le pas. L'ordre public était menacé et j'approuve la lettre du ministre des Sports pour suspendre en tout cas le démarrage de ce championnat qui mobilise beaucoup de passion et beaucoup de monde. Alors, Soliou Koulibaly, quelle analyse vous faites du verdict du TAS? Bonjour à tous. Après mes 2 prédécesseurs, mes 2 doyens, je vais ajouter quelques éléments, notamment par rapport à la sentence, parce que le TAS a ordonné au comité de normalisation de tenir une assemblée ordinaire sur la base du quorum qui était au 10 janvier. Baba l'a dit tout de suite. Mais le problème est que... Du 10 janvier 2015. Okay. Mais le problème est que le TAS ne s'est effectivement pas prononcé sur les équipes qui doivent participer au championnat national. Mais en faisant la lecture, on ne peut pas convoquer les clubs de Ligue 1 qui étaient à l'assemblée du 10 janvier à la prochaine assemblée de la FEMA Foot et les occulter le droit de jouer le championnat national. Ça, c'est un. Par ailleurs, Baba dit qu'il y a d'autres là on a enterré d'autres pour déterrer certains clubs. Le TAS a aussi précisé cela. Dans son point 71, il dit: la formation souligne qu'elle est bien consciente du fait qu'une telle convocation peut paraître injuste aux yeux de certains membres de la FEMA Foot et particulièrement des nouveaux membres. Il s'agit de ces clubs-là, les équipes montées récemment, Performance et autres. Comme il monte sur Bandal. Non, s'il vous plaît, laissez-le terminer son analyse, ensuite vous aurez la parole. Comme il a pris certains de mes propos, juste je voulais parler de ça, mais je le laisse finir. D'accord, voilà. Merci. Bon, moi, pour des défis sportifs, on pouvait aller jusqu'à 20 ou 23 clubs. Mais ça, c'était par rapport à un arrangement. Et le comité de normalisation a essayé de faire ça. Ils ont convoqué les différents acteurs à l'hôtel Olympe pour leur parler du démarrage du championnat et de la sentence du TAS. Malheureusement, il y avait un camp. L'autre camp n'a pas répondu. Maintenant, c'était chaud. Le débat était chaud. Ce jour-là, j'étais là-bas. On a parlé de championnat. Sam lui-même avait dit qu'effectivement, dans la sentence, il n'est écrit nulle part que tel ou tel club doit jouer le championnat. Mais quand on analyse bien la situation, il y a des équipes qui sont montées irrégulièrement. D'autres sont victimes de ça. D'autres sont victimes, effectivement, et le TAS l'a souligné. Maintenant, si le CONOR avait convoqué, retenu 20 ou 23 clubs pour jouer le championnat, ça c'était un arrangement. Et nous savons tous que tous les arrangements et les compromis, les accords qu'on a eu à tenir par rapport à cette crise ont été tous violés. Et ça pouvait aboutir à autre chose. Moi, je comprends l'intervention du ministre. Il est dans son droit.
quand il dit qu'il veut préserver des émeutes et autres choses, il y a des choses qui sont passées à Bougouni, effectivement, et à Kita. Je le comprends bien. Mais le ministre, moi je dirais que le ministre n'a pas suspendu le championnat, le démarrage du championnat. Parce que moi je n'ai vu nulle part un écrit où le ministre a adressé une correspondance au CONOR d'arrêter le démarrage du championnat. La preuve est que après la lettre circulaire sur les réseaux sociaux, le ministère a réagi. Ils ont fait un communiqué comme quoi le ministre n'a jamais donné d'ordre d'instruction. Donc pour moi, le CONOR peut organiser le championnat même demain s'il le veut. Et monsieur le directeur a aussi souligné cela ici. D'accord. Merci beaucoup, Sori Baba. Vous voulez réagir? Voilà, Sori parle d'un passage de la sentence du TAS. Je n'en disconviens pas. Mais lui-même, il a bien précisé que c'est écrit que la convocation de cette assemblée ne plaira pas à certains. Je suis tout à fait d'accord. On dit la convocation de cette assemblée. On n'a pas dit jouer le championnat. Puisque le TAS a été clair dans le verdict. On dit reprendre l'assemblée générale du 10 janvier 2015 avec le même quorum. Ça, c'est un fait, c'est un acte qui est là. Donc, il ne faut pas faire des parallélismes, dire oui, interprétation pour... Non. Le TAS a été aussi clair. Convoquer une nouvelle assemblée pour remplacer l'assemblée générale du 10 janvier 2015 avec le même quorum. Et c'est dans ce quorum qu'il y a ces 16 clubs que le CONOR veut ramener en première division. On n'a pas dit faire jouer le championnat. Si vous voulez aller de report, en tout cas de faire des engrenages, remonter jusqu'à de 2015 à aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses. Parce que nos clubs ont bénéficié des activités de la CAF de 2015 à aujourd'hui. Nos sélections ont bénéficié. On a eu des titres, on a eu de l'argent. La dernière à date, c'est la participation du Djoliba en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et le Djoliba a eu de l'argent. Vous voulez qu'on rembourse ça, qu'on retire ça pour reprendre encore cette phase de poule? Parce que le club que le Djoliba a éliminé, vous allez dire que c'est ce club qui devait monter dans la phase de poule. Mais c'est incroyable. Il faut faire une bonne lecture et non à faire une lecture biaisée de la sentence du TAS. Juste avant de donner la parole au directeur, je rappelle qu'on a invité le CONOR sur ce plateau à la dernière minute. Mamadou Samake a décliné notre invitation. Alors, monsieur le directeur, vous dites que le ministère a tenu une rencontre avec les membres du CONOR et c'est une demande et non une instruction. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait-il pas craindre une autre sanction de la FIFA? Bon, je dis que d'abord je tiens, comme Sori venait de dire que nous on a dit que nous avons, dans ma déclaration que j'ai dit que le CONOR peut organiser le championnat. Non, je n'ai pas dit que le CONOR peut, mais j'ai dit que les fédérations, quand les fédérations mettent en place un programme d'activité, les fédérations ont le droit d'exécuter leur programme d'activité. Mais quand l'exécution de ce programme d'activité doit conduire à des troubles de l'ordre public, mais l'État est obligé de prendre des mesures conservatoires. Et le ministère n'a joué que ce rôle-là dans cette affaire à la date du 31. Maintenant, pour ce qui est de cette situation, je pense qu'il y a trop de commentaires par rapport à ça. Est-ce que le CONOR a le droit en tout cas de mettre en compétition les 16 clubs? Tout ça, le ministère n'a pas c'est-à-dire d'orientation à donner dans ce sens. Mais c'est que, personnellement, de mon analyse, il y a un document signé, en tout cas, de la CAF, qui a donné des orientations, et de la FIFA. Ces documents ont donné des orientations à la CAF et au CONOR par rapport, en tout cas, à la gestion de cette crise-là. La première orientation, c'est la relecture des textes. La deuxième orientation, c'est lever les sanctions. La troisième orientation, c'est d'organiser les élections
dans des conditions apaisées. Et on a dit, si possible, procéder à l'audit. Mais après, il y a eu, quand le CONOR, on a donné une date tampon au CONOR qui n'a pas été respectée, ça a été reconduit. Et quand ça a été reconduit encore, il y a eu une correspondance où réellement ces mêmes éléments sont revenus. Mais il avait dit aussi que le CONOR peut se charger de la gestion des affaires courantes, y compris l'organisation du championnat. Donc si le CONOR décide d'organiser le championnat, il est dans ses droits. Mais comment organiser ce championnat, sur quelle base et quelle manière? C'est là toute la question. Et la réponse à cette question, ça c'est le CONOR et l'ensemble des acteurs concernés par la question. Donc là aussi, le ministère n'a pas d'orientation spécifique à donner par rapport à ça. Nous, ce qui nous préoccupe dans cette affaire, aujourd'hui, c'est la préservation de la quiétude. C'est la préservation de la paix sociale. Et que le sport ne soit pas un facteur qui puisse porter atteinte à la quiétude. Et surtout, aujourd'hui, tous les acteurs politiques, les hautes autorités aujourd'hui sont en train de s'investir à tous les niveaux pour encore, en tout cas, renforcer la cohésion, pour qu'il y ait la paix, que le Mali soit un pays de quiétude. Donc, on ne peut pas... Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, Sori, que faut-il craindre actuellement? Moi, je dirais que, d'abord, si le championnat ne démarre pas, le Mali ne sera pas en mesure de donner des équipes pour les compétitions interclubs de la CAF pour la saison prochaine. Ça, c'est la première conséquence. Parce que, normalement, nous devons finir avant le 31 mai et donner les noms de nos représentants. Par rapport à la sanction de la FIFA, je dirais on ne craint pas grand-chose. Parce que le ministre... On a déjà vu le pire, c'est ça? On a déjà vu le pire. On a été suspendu déjà quand l'ancien ministre des Sports avait déjà, dissous le comité exécutif de Boubacar Baba Diarra. On a vu ça. Mais il n'y a aucun écrit qui dit que le ministre a ordonné l'arrêt ou la suspension. Mais sauf que la lettre du CONOR dit que c'est sur instruction du ministre des Sports. Et le ministère dit qu'il a tenu une rencontre avec le CONOR. Effectivement, le ministre a tenu une rencontre avec 2 personnes du CONOR. Moi, je suis bien au courant. Donc c'est un jeu de mots. Voilà, avec 2 personnes du CONOR, c'est un jeu de mots. Instruction, demande. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas ordonné d'arrêter, de suspendre le démarrage du championnat. Donc, pour moi, sinon, on dit qu'il y a une lettre d'explication de la FIFA qui aurait été adressée au ministre des Sports. Malheureusement, je suis en train de faire mes petites recherches, mais je n'ai pas vu la lettre pour le moment. Alors, Baba, que faut-il craindre? Oui, Sori l'a dit, j'approuve au moins le fait que s'il n'y a pas de compétition, il n'y aura pas peut-être de représentants maliens en compétition interclub de la CAF. Ça, c'est une crainte. Mais je dis, en quelque chose, il faut savoir raison garder. En tout cas, aller sur la base de l'existant. Vous savez, la FIFA a demandé aux associations nationales de coopérer intelligemment avec le politique. Et Gianni Infantino l'a même rappelé il y a 48 heures à Conakry que la FIFA d'aujourd'hui travaille en étroite collaboration avec les chefs d'État et les gouvernements. Donc, par rapport à l'immixtion, il y a des angles qui sont là, qui sont punis, mais pas le respect de l'ordre public. Le CONOR, sinon une fédération est dans un pays et régie par les règles de ce pays. Donc il y a une conformité aux règles du pays. Ce n'est pas un super État, une fédération. Mais disons que pour une suspension du Mali, moi je
je ne pense même pas à ça par rapport à ce qui se passe. Parce que, Sori l'a dit, on a vu pire. Ce n'est pas la fédération, sinon le CONOR qui a été dissous. Mais je dis, le gros problème, c'est que le CONOR joue avec le temps. Il y a de l'argent à gagner dans cette affaire. C'est des millions que les membres du CONOR empochent par mois. Et cet argent est pris sur le fonds de développement de notre football. Il faut que les gens le sachent. Ensuite, le CONOR, plus la crise va perdurer, aura beaucoup plus d'avantages. Et plus la crise va durer, avec, en tout cas, le dos à dos des deux camps, cela arrange le CONOR, mais ça tue le football. Je crois que pour moi, aujourd'hui, ce sont les dirigeants qui doivent réfléchir, se retrouver, se parler et penser à l'avenir des enfants. Sinon, le pire est encore devant nous. Mais j'approuve quand même la protection de l'unité nationale par le département des sports qui doit en tout cas protéger les Maliens d'émeutes et de troubles sociaux. Alors Baba, justement, parlant de l'unité du Mali, et une performance également du Mali, c'est que chaque année, au-delà de cette gestion avec les clubs, c'est que le Mali a un quota pour participer aux compétitions africaines. Et déjà, avec cette crise que nous vivons, nous avons perdu déjà, nous ne figurons plus parmi les 12 meilleures nations, et on n'a plus 4 représentants en compétition africaine. À l'heure actuelle, il n'y a pas de championnat. Déjà, au ministère, est-ce que vous vous attelez à mettre en place une stratégie vraiment pour que ces enfants-là puissent jouer? Bon, le département de sport est toujours dans son rôle, c'est-à-dire que le financement des activités sportives et aussi financer la participation de nos équipes nationales dans les différentes compétitions. Nous sommes dans cette logique, mais de l'autre côté, tout le problème, c'est au niveau de l'association et puis des acteurs qui sont derrière cette association. Aujourd'hui, si réellement les uns et les autres se disent qu'ils se battent pour l'intérêt du sport, rien que pour l'intérêt du sport, je pense qu'on doit être à mesure de s'entendre sur le minimum pour pouvoir réellement laisser ces problèmes-là derrière nous. C'est une situation qui a trop duré. Et chacun se tape la poitrine pour dire que non, je viens, c'est pour servir le football, c'est pour développer le football. Mais moi, je me pose la question, est-ce que réellement les gens aujourd'hui qui se tirent de gauche à droite veulent venir pour réellement servir le football? Parce que si réellement tel était le cas, mais je pense que ce problème allait trouver sa solution depuis longtemps. On va dire que le CONOR, Baba dit que le CONOR va s'éterniser. Mais le CONOR n'ira pas tant que les acteurs ne s'entendent pas sur le minimum pour pouvoir sortir un bureau. Et si demain ces acteurs-là acceptent de s'entendre sur le minimum, mais dans l'esprit de la sauvegarde des textes, je n'ai pas dit d'aller à un consensus. Parce qu'une fois qu'on parle de consensus, c'est qu'il faut mettre les choses. Mais il faudrait que chacun essaye de se défaire de sa personnalité, entre guillemets, de ce qu'il a comme ambition personnelle lui-même, comme vision personnelle, et qu'on voit l'intérêt supérieur du pays et l'intérêt supérieur du football. Si chacun s'engage sur cette voie, je demeure convaincu que ce problème va être derrière nous très rapidement. Alors, Souri, l'un des mandats du CONOR, c'est de procéder à une assemblée générale élective, de désigner un président, élire un président plutôt à la tête de la FEMAFOOT. Et avec la situation actuelle, est-ce que le CONOR pourrait organiser cette élection à la date indiquée surtout? Oui, bon. Et surtout, si cette élection peut permettre de mettre fin à cette crise que nous vivons. Je dirais que cette élection ne pourra pas permettre de mettre fin à la crise. Ce que le directeur a dit, il faut passer obligatoirement par ça. Il faut que les acteurs ils s'attendent. S'ils ne s'entendent pas, on n'ira nulle part. Même si un nouveau comité exécutif est mis en place aujourd'hui, peut-être il y aura toujours un camp à côté qui va contester. Il faut que les gens se retrouvent. Il faut que les gens se retrouvent. Mais sur la base aussi de la légalité, il faut qu'on respecte aussi les textes. Le comité de normalisation peut aujourd'hui organiser cette assemblée générale ordinaire parce que déjà le TAS
a déjà identifié ceux qui doivent participer à cette assemblée. Ça, c'était un gros problème pour le CONOR. Maintenant, je pense qu'avec ça, ils ont un document qui leur permet de convoquer les délégués légitimes qui doivent effectivement participer à cette assemblée. Mais dire que avec la venue d'un nouveau comité exécutif, la crise est finie, ça c'est autre chose. Parce qu'il faut que les gens s'attendent. S'ils ne s'entendent pas, ça sera toujours la même chose. Un camp va tirer toujours. Alors Baba, une élection pourrait mettre fin à cette crise que nous vivons? Alors moi je suis affirmatif. Une élection d'un nouveau comité exécutif est la condition sine qua non de la fin de la crise. Je m'explique. Une transition, ce n'est jamais bon pour perdurer. Parce qu'une transition, c'est une situation exceptionnelle. Et là, le Mali n'a même pas, au niveau du football, ne bénéficie même plus de tous les avantages qu'il doit avoir pour développer son football. Depuis l'arrivée de CONOR, il n'y a pas de séminaire pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour l'administration du football. Bref, on est bloqué, on est asphyxié. Et là, il n'y a pas de compétition. Et si on règle ce problème avec un comité exécutif élu légalement, jouer, c'est un droit. Ne pas jouer aussi, c'est un droit. Donc, il va falloir que, je rejoins en ce moment Sori, que les acteurs, en tout cas, sachent savoir, raison garder, revenir sur terre, se parler et voir l'intérêt de nos enfants, ceux qui jouent au ballon, les acteurs, ceux qui vivent de ce métier. Sinon, ça va être très compliqué. Mais pour me résumer, un nouveau comité exécutif est la condition sine qua non de la fin de la crise. Alors, monsieur le directeur, partagez-vous cet avis de Baba Sissouma? Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est-à-dire que la crise est là. Mais moi, je pense aujourd'hui les acteurs du football doivent s'inspirer de l'histoire récente de ce pays-là. En 2012, le pays, on sait dans quelle situation notre pays était. Mais que les gens s'inspirent aujourd'hui de la gestion politique du pays. Je ne dis pas que tout est rose, mais il fut un moment où les gens ont accepté de se retrouver pour qu'on soit aujourd'hui, que le Mali reste debout jusqu'à l'heure où je vous parle. En 2012, il y a eu des remous, mais il y a eu toutes sortes de remous, mais les gens se sont parlé et les gens ont accepté de s'entendre sur le minimum pour nous sortir de cette crise. Les élections présidentielles passées, mais quelle sorte de bruit, d'information on n'a pas fait courir? Les gens pensaient qu'il y avait le fait à la maison, mais aujourd'hui, la vie continue de façon paisible. Mais que ces acteurs du football s'inspirent de la gestion politique de ce pays, parce que la vie doit continuer. Donc, qu'ils acceptent se défaire de certaines considérations de leur personnalité et qu'ils se disent que, et réellement, moi, je me bats pour mon pays. Je suis là, je m'engage pour le développement du sport de mon pays, pour le développement du football de mon pays, et rien que ça. Monsieur je suis sûr et certain. Monsieur Bagaga, juste pour vous appuyer, que les acteurs du football s'inspirent seulement de l'exemple de nous, nous, la presse sportive. Il y avait deux associations. Oui. On a quand même enterré la hache de la guerre. On s'est retrouvés. On a fait une association unifiée au vu et au su de tout le monde. Ce que beaucoup ne voulaient même pas. Mais on l'a fait. Aujourd'hui, on a une presse sportive unifiée et très forte et respectée des autorités. Ils n'ont qu'à s'inspirer de nous. Et l'autre grand problème actuellement, c'est qu'on devait jouer ce championnat pendant 7 mois. 7 mois pour prendre fin le 31 mai et élire que le champion et le vice-champion soient connus pour participer. Est-ce qu'à l'heure actuelle... Madame, c'est-à-dire, si vous me permettez, je voudrais aller au bout de ma pensée. C'est-à-dire que l'autre Sori avait parlé, vous avez posé la question à Sori, est-ce que le championnat pétrolier... Moi, je pense que c'est une question de volonté de l'ensemble des acteurs, y compris le CONOR. Si le CONOR décide demain d'aller directement aux élections, mais une fois que le bureau est mis en place,
Mais ce bureau aura mandat d'organiser les choses, aura mandat d'organiser le championnat. Donc vous estimez que le CONOR ne veut pas aller à cette élection? Non, je n'ai pas dit que le CONOR ne veut pas aller à cette élection, mais j'ai dit que le CONOR, par anticipation sur son agenda, le CONOR a un agenda pour aller aux élections. Mais est-ce que, compte tenu de la situation, est-ce que le CONOR ne peut pas anticiper sur son agenda pour nous donner, sortir un bureau, et puis que ce bureau s'attelle à l'organisation du championnat et trouver la formule pour pouvoir quand même aller au championnat. Et ce bureau saura quels sont les acteurs qui viendront pour Juste 5 minutes. Baba, il ne reste que 5 minutes. Okay. Pensez-vous que cette formule est la meilleure? Oui. Aller vers l'élection, ensuite mettre un bureau pour organiser le championnat? Moi, je n'ai pas une boule de cristal quand même pour prédire. Mais disons que par rapport à la formule, le championnat, on peut jouer même le championnat en 4 mois. Je m'explique, c'est une question de formule. Si c'est 16 clubs ou 20 clubs, 16 clubs, tu fais 2 poules de 8, tu fais un aller simple, ça fait 7 journées. Hein? Ça, c'est maximum 7 semaines. Et si tu veux jouer 2 matchs par semaine, en 3 semaines, tu as fini la phase de poule, tu prends les 2 premiers de chaque poule et tu joues un carré d'as. Ça peut aller. C'est une question de formule pour sauver la situation. Mais je dis... Pensez surtout à cette lettre de la présidente du CONOR qui, après la deuxième prorogation du mandat du CONOR, avait écrit pour dire qu'ils peuvent finir le travail en 2 mois au lieu de 4, au plus tard le 31 décembre 2018, organiser des élections et laisser la place à un nouveau comité exécutif pour organiser le championnat. C'est Mimi qui l'a écrit. C'est un écrit qui est là. Donc, décortiquer un peu, décrypter un peu ce message. Ça veut dire que c'est possible. Donc d'ici le 28 février, qui est le deadline même du CONOR, en tout cas, pour qu'on ne s'enlise pas, le CONOR peut aller aux élections. Et ce qui est de la sentence du TAS, l'Assemblée générale ordinaire est différente, il faut que les gens comprennent, d'une Assemblée générale élective. L'ordre du jour n'est même pas la même chose. J'en ai fini. Alors, Sori. Oui, bon. Moi, je dirais que c'est lors de l'Assemblée générale ordinaire qu'il y aura une Assemblée élective. Le CONOR peut organiser cette Assemblée et mettre en place un comité exécutif. Mais cela n'a rien à voir avec le championnat. Aussi, convient-il de souligner, la dame a toujours dit... Quelle dame? Madame Daou, la présidente du CONOR. La présidente du CONOR, elle a toujours dit que la FIFA tient à 2 préalables. Il s'agit de la relecture des textes et de la réalisation de l'audit judiciaire avant d'aller à l'élection. Aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Même si un cabinet a été désigné pour faire l'audit, mais rien n'est fait pour le moment. Mais l'audit ne revient pas au CONOR, c'est la FIFA. C'est la FIFA. Mais la FIFA tient à ça avant d'aller à l'élection. C'est ça, elle a toujours souligné ça. Alors on verra si le 28 février, deadline du CONOR, si on aura un bureau fédéral à la tête de la FEMAFOOT. Et c'est ce qui met fin à ce débat consacré au report du démarrage du championnat national de Ligue 1 de football. Nos invités étaient monsieur le directeur Modibo Bakaga, qui représente également le ministère de tutelle, Baba Sissouma, chroniqueur sportif du journal Le Match, et Sori Koulibaly, journaliste sportif au quotidien L'Indépendant. Et je rappelle que nos tentatives pour avoir le CONOR sont restées vaines. La présidente du CONOR est à Dakar. Mamadou Samake, Sam, qu'on a pu avoir à décliner notre invitation à la dernière minute. Et moi, je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.